Nos enfants et nos adolescents abordent la dernière ligne droite avant les vacances d'été. C'est le temps des examens, du bac pour les plus âgés, des passages de classe pour les autres. L'année scolaire qui s'achève a encore été compliquée pour eux. Des professeurs absents, des classes fermées, tout cela dans un environnement marqué par la diminution de la pandémie, certes, et aussi une guerre aux portes de l'espace européen. Les enfants sont des éponges, et même si on a l'impression de ne pas parler en leur présence de sujets anxiogènes, ils perçoivent consciemment ou inconsciemment nos angoisses, nos inquiétudes. Certains arrivent à prendre du recul, à se sentir en sécurité au sein de la cellule familiale. D'autres, malheureusement, n'y parviennent pas. Ils manifestent souvent au quotidien une tristesse, une fatigue psychique, avec ou sans somatisation. La tristesse est le plus souvent synonyme de souffrance. Parfois, l'enfant n'a aucune idée des raisons de son mal-être et ne lui donne aucun sens, mais sa joie de vivre est profondément altérée. On s'attachera à créer un espace de dialogue où l'enfant ne se sentira pas jugé et on lui confirmera que quel que soit ce qu'il ressente, ses parents le soutiendront. C'est un des moments où exprimer l'amour inconditionnel afin de sécuriser l'enfant. On va accueillir sa fatigue et surtout lui dire de se reposer et lui proposer à dose homéopathique ce qui pourrait lui faire plaisir, comme aller au cinéma, voir ses héros préférés, aller chez ses grands-parents, voir ses amis. Mais rien ne doit être imposé, seulement suggéré comme possible, s'il le souhaite. Bien entendu, comme toujours, on choisira un régime alimentaire équilibré en évitant le gras et le sucre et on n'oubliera pas de passer au moins une demi-heure par jour à la lumière naturelle, loin des multiples écrans et dans la nature, ce sera encore plus bénéfique.